Salut à toutes et à tous, c'est Exo et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale. D'ailleurs, c'est pas une vidéo un peu spéciale, c'est ma première vidéo. Et je fais une vidéo commentée pour vous expliquer comment faire un bureau original grâce à deux logiciels. Donc j'avais posté un screen de mon bureau fait sur le 15-18, le blabla de jeuxvideo.com. Et beaucoup ont trouvé ça très joli et on m'a demandé est-ce que tu peux faire un tuto s'il te plaît. Donc je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas commencer et faire une vidéo un peu tuto. Donc je vais aussi, une petite parenthèse, cette chaîne-là, by Texo, ça va être une chaîne, ça sera pas surtout une chaîne de tuto pour les logiciels ou ça sera plutôt une chaîne de commentary, de Fragmovie et tout, vu que maintenant j'ai un PVR. Donc voilà. Bon, alors pour commencer, il va falloir que vous ayez trois logiciels. Donc trois logiciels dans deux logiciels et un skin. Donc je vous mettrai un lien dans la description comment télécharger Rainmeter. Rainmeter, c'est un peu le logiciel qui va permettre de mettre vos skins et tout. C'est très, il y a pas mal de skins, faut que vous regardiez. Vous allez peut-être prendre un peu de temps parce que les skins sont pas faciles à trouver. Enfin, en tout cas, on peut pas vraiment les tester. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Donc vous le téléchargez. Donc moi ça sert à rien que je le télécharge vu que j'ai déjà. Oui, bon bah voilà. Donc je mettrai le lien dans la description, comment télécharger Rainmeter. Donc voilà, une fois téléchargé, vous allez télécharger le skin de Rainmeter. Bon pareil, je l'ai déjà, donc je mettrai le lien dans la description. Et pour finir, vous téléchargez RocketDog. Alors RocketDog, c'est vraiment pas quelque chose qui a un rapport avec Rainmeter, c'est quelque chose complètement à part et qui va vous permettre de rassembler vos icônes sous forme d'une barre ou... Enfin bon, vous allez voir tout à l'heure. Donc une fois ces trois trucs-là téléchargés, vous allez chercher normalement le pack skin qui s'appelle technologique, celui-là, le Rainmeter skin technologique. Une fois, voilà, j'ai regardé si je peux le télécharger, ça va être plus facile pour vous expliquer. Hop, voilà, je l'ai déjà. Donc hop, je le mets sur mon bureau. Alors une fois que vous l'avez, le premier truc à faire pour avoir votre skin, c'est de l'extraire. Donc oui, je l'extrais. Le voyez ici, bon ça, on s'en fout. Hop. Voilà, technologique. Donc moi pour Windows 7, je suis simplement à taper skin et il va me trouver. Voilà, skin, le voilà. Donc vous regardez, c'est bien mes documents, Rainmeter skin. Donc c'est ça. Donc j'ai déjà plusieurs skins, donc technologiques. Donc vous faites ça, vous le déplacez et maintenant il sera. Ouais, moi j'ai déjà donc ça sert à rien. Et maintenant vous avez le dossier technologique dans les skins de Rainmeter. Donc déjà une bonne chose de faite. Bon, je vais supprimer ça. Ça aussi. Voilà. Bon, on va ouvrir Rainmeter. Donc, si vous avez cliqué pour l'ouvrir, normalement, il va se mettre sous forme d'une goutte. Alors, vous, je sais pas où il va être. En tout cas, moi, il est là. Donc, on fait un clic droit, config et manage skin. Donc, normalement, quand vous allez télécharger Rainmeter, vous allez avoir un tas de petits bidules dès que vous allez lancer qui va être mis. Donc, peut-être que ça va pas vous plaire. Et justement, c'est comme ça que je vais vous dire comment les enlever et mettre ceux que j'ai fait. Donc vous irez dans Active et normalement là vous aurez oula, pardon, vous aurez une barre avec écrit bah, tous vos ici il y aura tous les comment je pourrais vous expliquer ça tous les petits trucs qui ont été mis sur votre bureau ils seront affichés là donc il y aura qu'à cliquer un par un et de cliquer ici sur une load skin ou quelque chose comme ça. Donc vous les enlevez un par un et une fois que c'est tout blanc active et qu'il n'y a plus rien sur votre bureau vous pouvez installer les nouveaux. Donc vous cliquez sur browse technologique. Et là, vous avez tous les. Je sais pas comment ça s'appelle, bah, tous les petits skins que vous pouvez ajouter sur votre bureau grâce à Rainmeter. Donc pour commencer, moi je mets le deuxième gig. Donc vous cliquez dessus, Load Skin. Il va s'afficher sur votre bureau, nickel. Bon, moi je le laisse là, parfait. Vous cliquez sur Animation, Load Skin, le voilà. Bin, je clique dessus, le voilà. Après vous pouvez les déplacer, hein. Vous pouvez faire comme ça, les déplacer, etc. Moi je les laisse comme ça parce que c'est comme ça qu'il a été fait et il a gardé en mémoire comment je les avais fait. Et ça je trouve que c'est pas mal. Je vais essayer de mettre une taille au-dessus. Là vous cliquez sur Allo Prototype White et je sais pas après le numéro après. Après là il y a la taille de votre écran 1280 par
1024 ou d'autres choses. Bon, moi je vais essayer avec 1440 par 900, puisque moi j'avais mis 1280 par 1024, mais ça faisait un peu petit, il restait un peu de marge sur les côtés. Donc on va mettre bottom, load skin, ah, juste la taille parfaite. Donc voilà, vous le mettez où vous voulez, moi je vais le mettre ici. Vous mettez center, moi je le mets pas, c'est une barre qui est au centre ici qui fait un truc, bah je peux vous montrer, hein. Ça ne coûte rien. Mince. Ah non, c'est pas ça. Non, je me suis trompée. Donc là, c'est un grand rond, donc j'en vois pas trop l'utilité de le mettre pour moi. Je trouve que je préfère mettre des skins tout autour, comme j'ai fait. Donc voilà. Donc, donc voilà. Donc je vais mettre line. Non, c'est pas lui. Alors c'est top. Top, c'est celui du haut. Donc bah, vous le mettez tout en haut, de toute façon vous pouvez pas aller plus loin. Et voilà, donc déjà vous avez ça. Déjà, c'est pas bien compliqué. Donc vous cliquez sur Launcher. Non. Par contre, je sais plus exactement ce que j'ai mis, donc c'est pour ça. Donc vous mettez RAM déjà. Si vous voulez exactement le mien, vous faites comme je dis. Sinon, vous faites comme ça vous chante, hein. Donc voilà, bin et RAM. Nickel. Project rotator. Load skin. Voilà. Reader, non, ça c'est Facebook et tout. Tech, je sais pas c'est quoi ça. Non. Voilà. Et il me semble que c'est tout. Ouais. D'ailleurs, celui-là, je vais le virer. Donc voilà, donc c'est pas bien compliqué, il suffit juste d'ajouter les skins et de les déplacer à votre guise. Donc bah voilà, c'est... Déjà j'ai posé tous les skins de Rainmaker, donc vous fermez, voilà, ça fait ça. C'est nickel. D'ailleurs, je vais aller voir quelque chose. Non. Donc voilà. Bon, je pense que j'ai rien oublié. Si, bon, ça c'est un petit gadget que j'ai rajouté. Vous pouvez mettre gadget, horloge. Oh merde, je l'ai mis deux. Voilà, une. Moi je la change, je la mets comme ça. J'enlève ça, je remets ça. Et je mets ça par-dessus. Voilà. Donc, je trouve que ça fait assez sympathique. Après, là, je mets ça entre guillemets à l'arrache pour vous montrer un peu comment faire en gros. Donc, il y a des animations, hein, on peut changer de couleur, on peut faire un tas de trucs. Après, ça, je vous laisse libre d'aller voir. C'est un peu à vous d'aller trifouiller tout ça. Donc là, je vais chercher Rocket Duck. Hop. Donc voilà, vous lancez Rocket Duck. Moi, ma barre, elle est déjà mise. Et ça, je trouve ça dommage. Mais c'est que c'est long, pas long à faire, mais c'est que ça serait une vidéo de 20 minutes. J'ai pas envie de faire une vidéo de 20 minutes. Et déjà que j'ai du mal à tenir un commentaire de 10 minutes. Puisque, comme je vous dis, c'est ma première vidéo et que je suis pas encore très à l'aise. Donc, donc voilà, donc là, en fait, normalement, vous aurez une barre avec des icônes entre guillemets moches. Des icônes moches. Donc vous cliquerez dessus et vous mettrez propriété. Après, ah mince, je vous ai pas montré comment. Ouais, donc vous marquerez le nom de votre icône. Donc regardez, quand on passe sur la flèche dessus, c'est marqué Notepad, Paint, Demon's Tool, Cinemaget des Anti-Malware. Donc là, vous lui donnez un nom. Vous allez chercher la cible. Donc quand vous allez cliquer sur, le, sur le logo, où est-ce que ça va vous envoyer. Donc si vous voulez ouvrir la musique, et ben, vous choisissez le fichier musique et vous mettez l'icône que vous voulez. Après, les icônes, je vais pas vous dire exactement où je les... Enfin, quel est le nom. Enfin, je peux regarder, mais... Voilà, excusez-moi, je suis pas très à l'aise. Un peu du mal, un peu du mal. Donc, mince, icône. Voilà, bon. Je vais aussi vous mettre encore un lien dans la description. Je vais fermer ça. Pour vous donner le skin que j'ai mis pour avoir bah, comme ça, que ça soit comme ça. Après, si vous en voulez d'autres, je vous donnerai l'autre lien exactement. Enfin, le lien. Le lien bah, avec tout, c'est-à-dire les icônes, parce qu'on peut faire des icônes comme ça. On peut faire des icônes comme ça si on a envie, on peut faire des icônes un peu comme on veut. Ça, après, c'est à vous d'aller rechercher un peu, je vais pas vous donner exactement tout ce que j'ai fait. Donc, je vous donnerai tous les liens dans la description. Et une fois que vous aurez téléchargé le pack d'icônes, un peu la même, oh,
1, 2, 3. La même marche à suivre. Vous irez dans Rocket Dock. Merde, Rocket Dock. Oh, Rocket Dock. Icône. Et là, vous irez poser les icônes. Donc moi, je vous donne le nom, vous irez rechercher sur Google. Ça s'appelle Frost Icon. Et ça nous donne ça. Voilà. Ah bah, je crois qu'on peut pas les voir. Donc ça donne ça qui ont été mis dans les icônes de Rocket Dock. Et normalement, quand vous allez faire propriété, vous cliquerez sur icône et là vous aurez le nom Frost Icon. Vous choisirez, par exemple, imaginons que j'ai envie de mettre Skype, même si c'est déjà fait. On va mettre Skype. Hop, Skype. Je trouvais Skype, je l'appelle Skype. Je trouve Skype dans mon ordinateur. Je fais une recherche Skype. Je prends Skype, j'ouvre et je mets OK. Là, je vais pas le faire, mais maintenant, où est-ce que je l'ai mis? Dès que je cliquerai sur Skype, hop, ça m'ouvre mon Skype. Donc voilà. Si vous avez d'éventuelles questions, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est vrai que j'ai pas été très à l'aise dans ce commentary, entre guillemets, si on peut appeler ça un commentary. J'ai essayé de vous montrer à peu près comment j'ai réussi à faire mon bureau, même si là je l'ai mis un peu à l'arrache. Après, c'est à vous de bien régler. D'ailleurs, je vais tout régler comme il faut. Bon, je vous dis ça, un dernier petit truc. Si vous avez envie de changer la barre, la mettre haute part, cliquez sur clic droit, propriété. Non, excusez-moi. Clic droit, paramètres. Cliquez sur position. Après, vous le déplacez comme vous voulez. Vous le mettez où vous voulez. Moi, je vais le centrer. Je vais le mettre un peu plus bas, centré. Hop. Voilà, on va dire que je vais le mettre comme ça. Vous choisissez au niveau en arrière-plan, normal, etc. Vous vous débrouillez, vous regardez quelle configuration serait la mieux pour vous. Moi, j'ai essayé de vous montrer à peu près comment j'ai fait pour réaliser mon bureau. J'espère que vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutos, plus de commentaires, plus de gameplay et bientôt des frag movies. Allez, ciao tout le monde.